Expo du vélo, le 28 et 29 septembre à Strasbourg, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec l'UNESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être. Bonjour à tous, nous sommes en présence de Thomas de Skoda Wheel of Cycling que nous avons rencontré à l'occasion de ce premier salon du vélo. Bonjour Thomas, bienvenue sur le stand Radio Cyclo. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu, parce qu'on en a discuté avant de prendre les micros et on a trouvé ça très très intéressant et on souhaitait que tu nous partages la communauté Skoda Wheel of Cycling. Est-ce que tu représentes donc la région Alsace, c'est bien cela ? C'est ça, le Grand Est, ouais. Voilà, le Grand Est, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est cette communauté, quel est ce mouvement qui se met en place et quel est ton rôle ? Alors actuellement on est deux team leaders par grande région. On couvre toute la France et l'idée c'est vraiment de fédérer dans le milieu amateur, de rassembler des cyclistes qui peuvent être compétiteurs mais amateurs et qui peut-être roulent ensemble, connaissent pas le fait de rouler en groupe, de prendre l'aspiration, d'être dans un peloton, de suivre des petites attaques, jouer la pancarte du village. Voilà, c'est de les amener avec nous, rouler ensemble. Voilà, vivre le vélo en groupe alors qu'on ne connaît peut-être pas forcément avant. Donc voilà, on essaye de fédérer à ce niveau-là, de rassembler et de créer une communauté ensuite qui vit via les réseaux sociaux, via Facebook. On a donc un groupe fermé Facebook Wheel of Cycling pour chaque région. Instagram, Strava aussi, on est présent sur Strava. Les sorties sont diffusées sur Strava chaque début de mois pour toute la France. Donc bon, pendant la journée on est un petit peu spammé parce qu'il y a toutes les sorties qui tombent, mais voilà, c'est là qu'on s'inscrit sur l'événement, c'est gratuit et c'est toujours dans la bonne ambiance, c'est convivial. Voilà. Donc moi demain, si je veux participer à un ride, je vais sur un de ces réseaux justement et là j'ai tout le listing qui s'ouvre, qui s'affiche et je peux m'inscrire via ce biais-là. Il faut s'inscrire pour participer. Alors s'inscrire c'est toujours bien parce que du coup on arrive à apprécier le nombre de personnes qui arrivent. Ça nous permet de gérer aussi, on essaye de ramener un petit café, quelque chose, voilà. Donc c'est toujours sympa de s'inscrire. Maintenant si vous n'êtes pas inscrit, évidemment qu'on vous accepte pour la sortie, il n'y a pas de problème, quoi. Et quel est ton rôle toi en tant que team leader Alors c'est d'emmener le groupe. C'est toi qui fais les rides, qui refait les trajets. Exactement, je crée la trace. Ensuite, c'est de ramener le groupe à destination entier, quoi, et essayer d'animer un petit peu la sortie. Hein. Comme dit, on essaye toujours de jouer un petit segment dans un col ou des petites attaques sur les pancartes de village ou quoi. C'est animer un petit peu la sortie. Ouais. Alors vous avez deux ambassadeurs qui sont très connus, est-ce que tu peux nous les citer ? Ouais, donc Jean-Loup Payani, ancien cycliste pro, et puis Bernard Hinault. Voilà. Donc on a eu la chance de faire un stage avec eux en mars dans le sud de la France. Bon, c'était exceptionnel, quoi. Hein. C'est une chance énorme de partager un ride, même plusieurs avec eux, quoi. Hein. Jean-Loup Payani, excuse-moi, on le voit souvent vers le Mont Ventoux. Exactement, c'est là-bas où je l'ai croisé, moi. Chez Bed & Bike, exactement. tu l'as croisé. Je l'ai croisé pour la première fois à Bed & Bike, c'était au printemps, je crois. Au printemps, puisqu'il encadrait une équipe de Elles font du vélo. Et comme j'étais le parrain d'une épreuve sur le Tour du Mont Blanc, j'ai eu l'occasion de le croiser à ce moment-là. Donc effectivement, grand coureur avec un passé professionnel. Voilà. Et Bernard Hinault, d'ailleurs, tiens, j'en profite, on sera certainement avec Bernard Hinault et son organisation et Christian Lefort au Tour de Rance, le Tour de Rance, Vintage, le week-end de la Pentecôte en Bretagne, vers Dinan. Ouais, Bernard Hinault qu'on a eu l'occasion également de croiser à Toussaint-Celle avant-hier à Paris et qui a fait un masterclass très intéressant avec Vicente Lizarazu. Voilà. Il y a peut-être des questions, Max Ouais, j'ai une question. Alors, je pense que si Arnaud veut participer à ta course, il ne devrait pas trop avoir de soucis vu son coup de pédale. Par contre, moi, c'est autre chose. Est-ce que c'est un groupe qui est ouvert à tous ou il faut déjà avoir un certain bon niveau ? Alors, je vais reprendre le terme que tu as employé. Tu as employé le terme course. Ouais, alors, nous, c'est un ride. C'est une sortie. Ride, okay. C'est une sortie. C'est ouvert à tous. Alors, évidemment, quand tu vois l'événement diffusé sur Strava, tu vois qu'il y a, 70 ou 100 km avec un dénivelé déterminé. Bon, voilà. Faut que tu saches si tu es à même, toi, d'arriver au bout. D'accord. Mais sinon, il n'y a pas d'exigence de niveau. L'idée, c'est on s'attend en haut des bosses, en haut des cols.
on repart ensemble. Voilà, on roule en peloton, quoi. D'accord, donc quand tu dis le sens ride, c'est d'abord le plaisir avant tout. C'est ça, le plaisir de rouler en groupe, c'est ça la priorité, quoi. D'accord, et du coup tu encadres un peu, savoir comment plus se diriger vers la compétition, comment fonctionnent les pelotons, etc. Après, si dans le groupe on a on a régulièrement des compétiteurs qui viennent, après évidemment on échange compétition et tout, et puis d'ailleurs même cette année on a fait la reconnaissance avec Cédric Haas, on a fait la reconnaissance de l'Alsacienne qui est une cyclosportive qui rassemble énormément de dossards. Voilà, donc c'est un événement sur lequel on était présent, et après on a couru avec les gens qui ont fait la reconnaissance avec nous, quoi. Donc il y a un petit lien entre nos rides et la compétition, mais on reste sur l'idée de faire un ride en groupe et prendre du plaisir ensemble, quoi. D'accord, ok. Et du coup, en fonction en termes il y a combien de rides par mois? Est-ce que c'est sur toute la France? Comment ça fonctionne? Alors, par grande région, il y a 2 sorties par mois qui sont organisées. Okay. Donc voilà, sur toute la France est couverte, même la Corse. La Corse organise également 2 sorties par mois. Donc voilà, il y a juste à nous rejoindre, quoi. C'est gratuit, c'est convivial. C'est génial, ça donne envie. Comment Skoda, puisque parlons de Skoda, comment Skoda vous aide? Skoda, c'est le fournisseur officiel des voitures du Tour de France. Ouais, mais je pense que c'est pas Skoda qui aide, c'est vraiment Skoda qui est à l'origine de ce mouvement-là, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Quelle est l'aide qu'ils mettent en place? Alors, est-ce que c'est la voiture balai derrière vous? Ils sont constamment présents. On a fait de la voiture balai, on le fait. On l'a fait d'ailleurs avec la Skoda Scala lorsqu'elle est sortie, justement sur la reconnaissance du parcours de l'Alsacienne. Et puis on est constamment en lien avec eux. Voilà, ils sont présents. Il y a des vélos Skoda? Il y a des vélos Skoda. Alors j'en ai vu sur votre stand, c'est pour ça, c'est la question. Je ne les connais pas, par contre je peux pas vous dire exactement ce que c'est comme ça n'était pas voulu comme étant une question piège, mais j'ai vu et j'ai découvert tout à l'heure effectivement des vélos sérigraphiés Skoda, donc je me demandais s'il y avait des vélos Skoda. Alors, je reviens juste sur les sorties, parce que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent et qui se disent tiens, je m'inscrirai bien sur un prochain ride. Il y a un kilométrage moyen où vous proposez plusieurs parcours par sortie? Moi personnellement j'essaye de faire moins de 100 km, moins de 2000 mètres de dénivelé. Voilà, et j'essaye de faire des sorties sur la route des vins. Décidément, vous nous parlez tous de la route des vins. C'est magnifique. Depuis ce matin et dans toutes les interviews, randonnées, ride, ce qu'on veut, on nous parle de la route des vins. C'est super beau. C'est des endroits où il faut rouler, quoi. Notre Alsace est belle, il faut en profiter, quoi. Alors ceci dit, la France, tu parlais de tout à l'heure de ride dans toute la France. Il y a tellement de beaux parcours en France. Est-ce que toi, du coup, tu te déplaces quand tu es dans une autre région, ça t'amuse ou ça te plaît de faire un parcours sur une autre région? Ouais, par contre, j'ai pas trop l'occasion. Mais ouais, évidemment que oui. Si je me déplace, j'emmène le vélo, quoi. Donc on rappelle, pour les gens qui veulent vous trouver, on vous trouve sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, Twitter, on vous trouve partout. Maintenant, on va vous trouver sur Radio Cyclo, finalement. Excellent. Le nom on vous retrouve sur Strava. Ça s'appelle le club Skoda We Love Cycling France. Skoda We Love Cycling sur Radio Cyclo. Il suffit de s'abonner et chaque début de mois, il y a une vingtaine de sorties qui tombent. Comme j'ai dit, on est spammé pendant 1 heure parce qu'elles tombent, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Et là, il n'y a plus qu'à s'inscrire dessus et venir rouler avec nous. C'est géré par les ambassadeurs ou par Skoda? Non, les ambassadeurs sont là pour animer le mouvement, mais c'est Skoda qui gère. D'accord. Nous en resterons sur ce slogan, sur Radio Cyclo. We love cycling. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Expo du vélo, le 28 et 29 septembre à Strasbourg, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec le NESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être.